Et là, la vue, elle va être juste incroyable. C'est pas donné le rêve américain. J'ai envie de vivre là, en fait. Moi c'est Mathieu, et ma vie tourne autour des voyages et des découvertes. Et pour ça, j'ai la meilleure coéquipière du monde, ma moitié, Mélanie. Cette fois, on a visé le Far West américain pour un road trip qui s'annonce épique. Prépare-toi à une boucle de 5000 km depuis Los Angeles à travers les plus beaux décors du pays, le vertigineux Grand Canyon, l'iconique Monument Valley, la splendeur de Yosemite et bien d'autres trésors naturels. Sans oublier les incontournables Las Vegas et San Francisco. Cette aventure, c'est la promesse d'en prendre plein les yeux à chaque kilomètre, alors suis-nous sans attendre pour ne rien louper de cette épopée. Pour ce premier épisode de notre road trip, on plonge directement dans l'ambiance californienne avant de se laisser bouleverser par l'une des merveilles naturelles les plus iconiques. Accroche-toi, l'aventure commence fort. Allez, on zappe les détails de l'arrivée à LA, l'hôtel, le petit-déj, tout ça, on fonce direct dans le cœur de l'action. Nos premiers pas en ville nous ont menés devant des monuments emblématiques, le Broad, le Walt Disney Concert Hall et l'hôtel de ville. On a ensuite traversé Chinatown mais sans s'y attarder trop longtemps. Du coup, bus, navette et direction l'observatoire Griffith, un incontournable de Los Angeles. Ça y est, on est arrivé au Griffith Observatory avec vue sur le panneau Hollywood, sur LA. Construit en 1935, l'observatoire Griffith est un site incontournable. Très populaire auprès des touristes et des locaux, on y vient pour son planétarium emblématique, mais aussi et surtout pour son incroyable point de vue. De là-haut, on embrasse du regard toute la mégalopole de Los Angeles jusqu'à la ligne d'horizon de l'océan Pacifique et la baie de Santa Monica qu'on ira voir tout à l'heure. Depuis l'observatoire, le panneau Hollywood nous tend les bras. On se sent irrésistiblement appelé par le cœur de la légende. Notre prochaine étape est toute trouvée, direction Hollywood Boulevard. On traverse Hollywood Boulevard en un éclair, à la recherche des étoiles et empreintes de nos stars favorites au pied des plus mythiques théâtres hollywoodiens. On quitte les étoiles scintillantes d'Hollywood pour se laisser éblouir par le soleil californien et l'énergie vibrante de Venice Beach, cette plage mythique qui ne dort jamais. On vient de se faire la réflexion, c'est la première fois qu'on voit l'océan Pacifique. On va aller voir ce que ça donne, j'ai trop hâte. Pas besoin de longs discours pour ressentir l'âme singulière de Venise. On avait prévu de prendre un bus direction la fête foraine de Santa Monica, mais l'appel de ce spectacle vivant, toujours renouvelé, était trop fort. On a finalement choisi de longer la plage à pied, pas à pas, savourant chaque instant de cette atmosphère unique et authentique, peu importe la distance. On quitte doucement Venise et il se passe toujours quelque chose, c'était trop bien. J'ai envie de vivre là en fait. Après je dis ça à chacun de mes voyages je pense, mais là c'était incroyable. On pensait rejoindre rapidement Santa Monica depuis Venice Beach à pied, mais la marche fut longue et on a regretté de ne pas l'avoir pris ce bus. La nuit est tombée quand on arrive. On va aller s'amuser, on va aller manger chez Bubba Gump. Si t'adores les crevettes et Forrest Gump, t'es au paradis. Ici, tout est fait pour te plonger directement dans l'univers du film, des décors au détail, on s'y croirait. Il existe environ 40 restaurants de ce type à travers le monde, la majorité étant bien sûr aux États-Unis.
Santa Monica, c'est aussi la fin de la route 66. Quelque part, on peut dire qu'on a déjà fait un bout de la route 66, non? En plus, demain, on en fait un petit bout. Au moins, on aura vu la fin. Et voilà, c'est la fin pour nous aussi. Entre le décalage horaire et les kilomètres qu'on a enchaînés, on est sur les rotules. Vite, un métro et direction l'hôtel pour un repos bien mérité. Deuxième jour à Los Angeles. Aujourd'hui, on va aller voir Beverly Hills. Et après, on quittera Los Angeles. Malheureusement, j'aimerais trop retourner à Venice Beach. Là, j'ai trop adoré. Ce soir, on dort à Kingman sur la route 66. En Arizona, on quitte déjà l'État de Californie. Tout de suite, direction Beverly Hills. Mélanie voulait absolument qu'on s'arrête devant la maison de Charmed. Moi, j'ai jamais vu, donc j'ai pas trop la ref, mais c'est vrai que le quartier il est super joli. Et là, encore mieux, on est devant la maison du clip de Michael Jackson. On marque une courte pause ici. Les deux maisons sont l'une à côté de l'autre et il n'y a pas grand chose à voir de plus. On reprend la route pour Beverly Hills et Rodeo Drive. Allez, on est sur Rodeo Drive. On va aller faire un peu de shopping et voir ce qu'on peut pas s'acheter. Rodeo Drive est une rue mondialement connue pour ses boutiques de luxe. Bon, faire du lèche-vitrine, c'est pas vraiment notre truc et soyons honnêtes, on n'a pas le budget non plus. Mais on sait pas si on viendra un jour, alors on a quand même fait un petit tour dans cette rue légendaire, rendue célèbre par Julia Roberts dans Pretty Woman. Et après Rodeo Drive, on s'est baladé au cœur de Beverly Hills pour voir aussi les maisons qu'on pourra jamais s'acheter. Ça y est, là on est vraiment rentré dans le quartier de Beverly Hills. En rentrant, on tombe tout de suite sur la maison de la sorcière. Ils commencent tout juste à la décorer pour Halloween, là c'est trop classe. Soyons honnêtes, on n'est pas venu aux États-Unis pour percer les secrets de Los Angeles. On atterrit ici par commodité, alors on y jette un œil, mais notre véritable objectif est à quelques heures d'ici, direction l'État voisin pour le début des choses sérieuses. J'ai passé le relais à Mélanie pour les derniers 100 miles, direction l'Arizona. On vient de s'arrêter 2 minutes le temps d'échanger de conducteur et d'aller aux toilettes. Il fait 38 degrés, ça commence à être infâme. Les paysages commencent à changer, ça se voit qu'on se rapproche du Grand Canyon. Pendant qu'on roule, fais pause et profites-en pour liker et commenter la vidéo, c'est ce qui récompense mon travail. Et pense à t'abonner, c'est pas déjà fait. Ça y est, on vient d'arriver dans notre motel à Kingman. On a pris possession des lieux. Puis on va aller se trouver un endroit pour manger, non? Peut être la dalle vu qu'on n'a pas mangé ce midi. Non, en vrai, ça va. Avec notre méthode de rat, là, on a quand même sauté un repas. Manger une banane, un bagel avec du Philadelphia et une pomme. Ça fait un repas. Comment on peut se faire plaisir le soir? Stop, je t'ai pas encore partagé notre meilleure astuce de voyage, le petit déjeuner stratégique. On mange super bien au réveil et on embarque de quoi grignoter plus tard. Résultat, on économise un max sur les restos, surtout aux États-Unis, et on gagne un temps fou pour nos visites. Ça doublerait notre... Ah, si on mangeait... Ah bah oui. C'est hyper cher la nourriture. Est-ce que tu pars 16 jours si tu dois doubler ton budget bouffe? Même le fast-food, c'est minimum 40-50 €. Ouais, c'est v'là cher en fait. Ouais, la bouffe c'est super cher, je suis assez choqué quand même. Peut-être qu'ici c'est moins cher, on va voir. Bon, au moins t'as de la bouffe partout. Ça par contre, ça manque pas. On s'est trouvé un petit bar lounge, ça s'appelle Route 66 Restaurant. Canyon 66 Restaurant. Le truc est un peu glauque, on est arrivé, il y avait que 4 personnes, le truc est immense. On s'est dit on va boire juste un petit truc, puis on va prendre un petit apéro avec un genre truc qui s'appelle Route 66 Nachos. Et puis on verra après si on mange un truc ou quoi. Et le truc vient d'arriver. Maman. Heureusement qu'on n'a rien commandé d'autre. Bon appétit. On s'est levé tôt aujourd'hui, on va aller voir ce que donne le petit déj. Quelqu'un a demandé dans les commentaires ce qu'ils avaient dans le petit déjeuner. Et ils ont répondu qu'ils avaient pléthore de produits. Pléthore, j'espère qu'on va pas être déçus. C'est pas vraiment ce que j'appelle pléthore de produits. Au moins il y a du salé, contrairement à hier à Los Angeles. Par contre, comme bien souvent aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est que du plastique partout quoi. Tu prendras des vrais couverts, un gros lave-vaisselle de cuisine et
c'est bon, mais ils ont pas ce côté écolo. Après, le plastique, c'est du pétrole. Eux, ils en ont plein les cales. Et alors le recyclage, connaissent pas. Ouais, pas de recyclage et tout. Des fois, on a l'impression qu'en France, on est en retard, mais je sais pas, il y a peut-être plein d'autres côtés où on n'est pas carré, mais là, je sais pas, ça fait bizarre. Allez, après un bon petit déj, on prend la route, on va aller faire des courses parce que ce soir, on dort dans des tentes près du Grand Canyon. Il n'y a pas de petit déj, il n'y a pas de réception. On va aller s'acheter de quoi manger. De trouver, on a une contrainte, faut que ça reste dans la voiture toute la journée au cagnard, pas prendre de frais quoi. Puis si tout est en grosse quantité. Ouais, 25$ les 3 pauvres trucs quand même. C'est pas donné le rêve américain. Alors pour la route, direction le Grand Canyon. Il nous faut encore 2h30 de route pour atteindre l'entrée du parc. Depuis Los Angeles, ça aurait été 7 heures non-stop. Maintenant, tu comprends pourquoi on s'est pas éternisé là-bas. C'est ça les voyages aux États-Unis, les distances sont colossales. Hello sir. Hi. How are you? I was good. I would buy American Beautiful Pass. Yeah, absolutely. Yeah. Where are you guys visiting from? From France. Oh, there you go. Welcome. Okay, cool. Thank you. Yeah. All right. Let me have that card. All right. You all set? That's your pass there, and that's good for all federal lands. Okay. All national parks for a whole year. Okay. Ok. Okay. All right, guys. Any questions? No, it's All okay right. for me. Take care, guys. Goodbye. Bye. Tu me diras ce que tu penses de mon niveau d'anglais. J'ai vraiment du mal à comprendre. La compréhension orale, c'est dur quoi. Surtout qu'il parle un peu vite des fois avec l'accent. Ça en est sorti, on a acheté le bon pass au moins. America the Beautiful, yes. C'est bon, on a le bon pass. Un pass à 80$ qui t'ouvre les portes de tous les parcs nationaux américains. Américains et non ceux appartenant aux natifs américains, les Navarros, etc. Ça, c'est pas compté dedans. Mais au moins tous les parcs nationaux américains, on a l'entrée comprise dedans. Et je pense qu'au bout de 3, c'est rentabilisé. Parce que là, je crois que c'était déjà 35$. C'était 35$. Par personne là, ou par voiture? Je sais pas, c'était, il me semble 35$, soit par personne, soit par voiture. Donc c'est ultra cher. Et là, à 80$, on va en faire plusieurs. Ça va vite être rentabilisé. Ah bah au bout de 2. Et sachant que tu peux être, je crois, jusque 4 dans la voiture et ça compte. C'est pour la voiture en fait. Ouais, tu payes pour la voiture. Donc ça c'est cool. Et nous voici dans le parc national du Grand Canyon. Welcome to America. Ça y est, on arrive au premier point de vue. On s'en sort bien parce qu'on est garé juste à côté. Les parkings sont immenses, donc je pense qu'en pleine saison, ça doit être infâme. Et aussi, on s'en sort bien parce qu'il fait que 30 degrés. Alors rien que quand on était à Kingman, il faisait 38, je crois. Ouais. Voilà, ça, on devrait pas trop crever. Wow. Le gouffre. Wow. C'est hallucinant. Ouais, je m'attendais pas à une immensité pareille. On vient juste d'arriver. Ici, la Terre a gravé son autobiographie, couche après couche sur plus de 2 milliards d'années. Elle s'étale aujourd'hui sur près de 450 km de long. Ce n'est pas une simple crevasse, c'est l'œuvre brute et patiente du fleuve Colorado. Une cicatrice béante de 1500 mètres de profondeur. Du haut de ces falaises vertigineuses, séparées par 30 km à leur point le plus large, nous ne sommes plus des spectateurs, mais de simples poussières face à la majesté du vide. Chose pratique, il y a 3 sites au Grand Canyon. Plutôt que de reprendre ta voiture à chaque fois, ils ont mis en place des navettes gratuites à chaque endroit comme ça. Nous, on s'est garé au premier endroit, on a fait notre petite rando. Alors on reprend, on va aller faire les autres, on va aller voir les autres endroits. Et à la fin, ça nous ramènera là où il y avait notre voiture. Parce que sinon, s'il faut reprendre la voiture à chaque fois, trouver une place, surtout de forte affluence, là ça va, il n'y a pas trop de monde. Mais quoique la navette est blindée quand même. En tout cas, c'est pratique. Et pour les passionnés de randonnée, plusieurs sentiers s'enfoncent dans les profondeurs du canyon. Certains peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres, exigeant 2 à 3 jours d'effort. Des campings sont aménagés en contrebas pour le bivouac, une aventure hors du commun. Autrement, tu as l'option des riches en hélicoptère
qui va se poser directement au fond du canyon. Et nous on a choisi l'option intermédiaire, chemin goudronné. Mais faut pas croire, ça monte quand même. T'as encore une dernière option, c'est en vélo, avec des chemins réservés aux bicycles. Peu importe ton option, t'en prends plein les yeux à chaque fois quoi. D'arriver à un des derniers points de vue, mais surtout le plus beau point de vue, puisqu'on va voir le coucher de soleil. C'est un des seuls endroits au Grand Canyon où on peut voir le coucher de soleil. Autant on était tranquille jusqu'ici, là il y a un peu plus de monde. Les gens vont arriver petit à petit encore. Et là la vue elle va être juste incroyable. Et voilà, le coucher de soleil met fin à notre journée au Grand Canyon. T'as mis un petit coup d'œil avant de partir. Comme d'habitude, c'est tellement plus beau de le voir avec ses yeux. Je sais pas comment ça va rendre, mais maintenant on va reprendre une navette puis on va aller récupérer notre voiture. Direction notre campement, parce que ce soir on dort dans des tentes. Le parc est tellement grand que la nuit nous rattrape avant même d'arriver à la voiture. Mais quelle journée, on en a profité jusqu'à la dernière seconde. Les gars, on est arrivé dans notre modeste tente. Trop bien l'ambiance. Bon, du coup on voit pas grand chose. On est en plein milieu de nulle part. Il n'y a pas de pollution lumineuse. On voit les étoiles comme jamais. C'est trop bien. Je vais te montrer ce que je peux de la tente. Je te ferai un autre tour demain matin quand il fera jour. En tout cas c'est super cosy, le lit est plus grand que dans les hôtels. On est quasiment à côté des douches qui sont communes, les toilettes aussi. Et voilà, ça reste du camping en fait, pareil qu'on appelle ça du glamping. Je pense qu'on va se poser un peu, prendre l'apéro et manger quelques trucs qu'on a achetés ce matin là. Puis on va regarder les étoiles. Et voilà, ce premier épisode s'achève ici. Dans le prochain, découvre avec nous notre camping à la lueur du jour. On ira ensuite explorer un autre point de vue du Grand Canyon, puis on prendra la route vers Monument Valley et on poursuivra notre road trip vers d'autres canyons tout aussi impressionnants. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et active la cloche. C'était Mathieu, on se retrouve très vite. Salut!